Bonjour et bienvenue dans Restez au top, cette série de vidéos qui vous impacte pour vivre votre vie pleinement. Alors pour aujourd'hui, nous continuons toujours avec notre série de petites vidéos sur la vision. J'aimerais commencer par vous raconter une petite histoire. Il était une fois, une armée devait livrer la bataille. Alors, un bon matin, le général de l'armée se levait et Dieu s'adressa à lui. Et Dieu lui dit que ton armée est plus grande, il y a beaucoup d'hommes. Et je ne saurais pas vous livrer le Madianite entre vos mains, de peur à ce qu'il s'est glorifié après, pour dire que ce sont eux qui ont remporté la bataille. Alors, demande à ceux qui ont peur de rentrer en passant par la montagne. Le général de l'armée s'est tenu debout devant son armée et a parlé sincèrement avec un cœur très ouvert à son armée, disant, « Parmi vous, y a-t-il des hommes qui ont peur d'aller mourir là que nous allons? Y a-t-il de ceux qui ont peur de pouvoir aller livrer cette bataille? Alors, si c'est le cas, je vous prie, mes frères, je vous en conjure de rentrer et vous pouvez passer par la montagne. » Après ces beaux discours, 22 000 hommes sont rentrés chez eux à la maison et 10 000 sont restés avec lui. Et même alors, Dieu leur dit encore, en parlant cette fois-ci toujours au général de l'armée, disant que 10 000 hommes, ils sont encore très nombreux. Va avec eux à la rivière, allez boire de l'eau. Alors cette fois-ci, tout homme sur qui je te dirai que tu iras avec lui, tu iras avec lui. Et celui que je vais refuser va rentrer. Et fais une attention. Ceux qui boiront de l'eau comme des chiens sans s'agenouiller sont ceux dont tu retiendras. Et ceux qui boiront de l'eau en s'agenouillant sont ceux qui retourneront. Et quand ils sont allés pour boire de l'eau à la rivière, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu de ceux qui ont bu de l'eau tout en s'agenouillant et ceux qui ont bu de l'eau comme des chiens sans s'agenouiller. Alors, le général de l'armée dit, vous tous qui vous êtes agenouillés, il les a placés à côté, il les a demandé de rentrer bonnement. Il est resté avec ceux qui ne se sont pas agenouillés pour enfin mener la bataille, pour livrer la guerre. Dans la majorité des cas, les leaders des organisations, des entreprises, des églises que nous sommes, nous faisons des énormes erreurs. Des erreurs qui nous rattrapent à la longue en ce qui concerne la sélection de personnes avec lesquelles nous sommes censés travailler. Dans la majorité des cas, nous nous laissons tromper par les apparences. Nous nous laissons tromper par le teint, nous nous laissons tromper par le sourire, nous nous laissons parfois tromper par la taille. Mais en soi, ce qui importe le plus n'est pas la taille ou encore le teint de la personne que nous sélectionnons. Ce qui importe le plus, c'est l'apport de cette personne dans l'accomplissement de la vision que Dieu a placée sur nos cœurs. La naissance ou la qualité d'un gagnant ne réside pas dans une naissance surdouée. La qualité d'un gagnant ne réside pas dans un quotient intellectuel plus élevé. Les résultats qu'un gagnant apporte ou les succès d'un gagnant ne résident pas non plus dans son talent, mais plutôt dans son attitude. Oui, je sais de quoi je suis en train de parler. Plusieurs personnes ont refusé de croire l'idée que le talent à lui seul ne suffit pas. Plusieurs personnes ont refusé de croire que le talent, même avec expérience, ne suffit pas et que l'attitude était d'une importance capitale impérative. Pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler, je vous demande cette fois-ci d'essayer d'imaginer des types d'équipes que vous connaissez. Il y a sûrement des organisations que vous connaissez, de mouvements que vous connaissez, des équipes que vous connaissez qui regorgent des hommes et des femmes bourrés des talents, bourrés des capacités de potentiel, bourrés du talent et de la capacité d'accomplir n'importe quoi. Mais il s'est fait que ces organisations, ces équipes n'ont pas des résultats phénoménaux. Ils n'ont pas des résultats qui importent plus. Pourquoi? Est-ce parce qu'il manque des talents dans leur équipe? Non, pas du tout. Il ne manque pas des talents dans leur équipe, mais il leur manque une bonne attitude. Voyez-vous, un talent, un grand talent, plus une attitude égale au résultat. Alors, un grand talent plus une attitude pourrie nous donne des très mauvais résultats.
Un grand talent plus une mauvaise attitude nous donne des résultats moyennes. Un grand talent plus une bonne attitude nous donne des bons résultats. Mais un grand talent plus une meilleure attitude nous donne des meilleurs résultats. Êtes-vous leader d'une organisation? Êtes-vous sur le point de vous lancer dans une aventure que vous avez besoin à ce qu'il y ait des femmes et des hommes qui vous joignent pour l'accomplissement de votre vision et de votre mission? Alors, ne vous focalisez pas sur les talents seulement, parce que les talents à lui seul ne peut rien. Mais plutôt, soyez aussi focus en ce qui concerne l'attitude, parce que l'attitude peut transformer une armée des cafards en une armée puissante. Oui, un homme disait une fois qu'une armée des chèvres dirigée par un lion vaincra toujours une armée des lions dirigée par une chèvre. Savez-vous pourquoi? Parce que l'attitude fait toute la différence. Alors, je vous pose la question de savoir, avez-vous une équipe ou voulez-vous constituer une équipe? Quelles peuvent être les qualités les plus importantes en rapport avec le type d'équipe que vous voulez constituer? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Parce que le poids de la vision, le poids de ce que vous voulez accomplir déterminera la qualité des personnes que vous êtes censé choisir. Et même alors, si vous avez une équipe de personnes qui sont inexpérimentées, est-ce pour autant que vous ne pouvez pas avoir de meilleurs résultats? Pas du tout. Parce qu'une attitude peut transformer une personne trop négligée, trop faible, en une incroyable personne. Osez miser sur l'attitude, osez jauger tous ces paramètres dans la constitution de votre équipe. Ainsi, vous serez en mesure de réaliser votre vision et vous allez quitter le lot de ces leaders qui se plaignent en disant que les gens que j'ai ne m'aident plus à rien. Non.